Déjà, bonjour à tous. Non, je pense que... Ok. C'est vrai que mon dernier passage ici dans une compétition qui était aussi importante pour le championnat camerounais de football camerounais, c'est vrai que j'ai fait des belles prestations, mais je ne peux pas rester là-dessus parce que l'équipe nationale déjà c'est autre chose. C'est la nation qui est appelée à aller chercher une qualification pour la CAN, premièrement, et puis deuxièmement, c'est une autre compétition. Mais c'est vrai qu'il faut toujours rester sur les meilleurs stats qu'on a pu se faire ici, peut-être. C'est ça qui pourra me faire encore avancer et être toujours performant. Je pense que Douala, oui. Douala, peut-être parce que je suis un actif du Vouri. Et puis, voilà, je suis ravi que si c'est le destin qui a voulu que je vienne jouer avec l'équipe nationale à Douala, je prendrai avec plaisir. Et puis je pense que le plus important, c'est qu'on se sente bien et mieux pour le premier match de qualif. Soulé. En fait, je vais être bref, parce que là, ça fait pas longtemps que je suis nommé. J'ai eu quand même le temps de m'appuyer sur les bases que mes prédécesseurs ont mis en place. Depuis plus de 10 ans, je peux commencer à partir de 6 ans aujourd'hui. Ceux qui se sont succédés ont essayé de mettre des bases. Je pense qu'il y a eu des bons et des mauvais moments. Maintenant, j'arrive à un moment où je dois essayer de capitaliser un peu ce qui peut être le positif pour entamer cette campagne. Donc je pense que pour l'instant, je fais avec ce que j'ai sous la main. Et je pense que je ne peux pas dire que je suis dessus ou bien je suis inquiet avec ce que j'ai pour l'instant. Je pense que ça va être juste un début de chemin ou bien le début de ma campagne ou bien le début de ce que je veux mettre en place pendant le temps qu'il me faudra. Mais je suis serein. Celles que j'ai pu convoquer, elles sont là toutes. Et puis je pense que pour l'instant, on essaie de mettre quelque chose en place, surtout pour essayer de représenter la nation à partir de demain. Tout d'abord, je tenais à m'excuser, je n'ai pas salué tout le monde dès mon entrée. Je répondrai à votre question en disant que le discours ne change pas. C'est vrai, c'est un nouveau staff, mais je ne pense pas que le discours va changer. Nous savons tous qu'en équipe nationale senior, c'est des résultats. Donc, nous savons aussi quelles sortent des catégories inférieures où peut-être la façon de voir ou de préparer les matchs, elles sont différentes. Mais je crois que le discours ne change pas. Ils savent que nous sommes là pour une même cause, qui est défendre les couleurs du pays et essayer de redonner à ce football féminin cette splendeur que nous perdons au fil des années. Il faut déjà que, soyons clairs là-dessus, Jean-Baptiste Bissek n'est pas venu pour exclure. Il est venu construire. Donc toutes celles qui vont être prêtes à répondre et qui sont dans les bonnes dispositions de répondre à la sélection, je suis prenable, tout simplement maintenant. Maintenant, comme vous le dites bien, ce qui est sûr, j'aurai une philosophie que j'ai essayé de mettre en place, pas toute seule. Vous savez qu'on a une direction technique nationale en place. Moi, contrairement, je vais travailler avec la direction technique nationale parce qu'il n'y aura pas que la sélection A. Et vous verrez tout à l'heure, vous en avez parlé, il y a eu des absences. Bon, ces absences sont parfois d'ordre technique, d'ordre
d'ordre sanitaire, d'ordre familial. Donc je ne serai pas ici pour dire que... Mais il n'y a pas de désistement. Donc il y a eu certaines... vous parlez tout à l'heure, je parlais tout à l'heure d'Estelle. Donc je pense que Estelle, elle est toujours supportrice de l'équipe nationale. Elle fait toujours partie de l'une des clés maîtresses de cette sélection. Mais parfois, il y a parfois des respects de certaines contraintes qu'il faut respecter parce que on est d'abord un être humain. Donc Estelle ne sera pas là pour ce match-ci, mais c'est pas dit qu'elle est exclue ou bien elle a refusé. Ça, je vous le réponds tout de suite. Donc c'est pas qu'elle a refusé ou bien elle est exclue. C'est tout simplement d'ordre personnel. Donc à partir de là, il faut respecter. Capi. Comme je le disais à votre confrère, l'état d'esprit est le même. Donc, nous savons tout ce que nous devons faire. Nous savons ce qui nous attend. Nous savons que cette nouvelle campagne sera longue et dure parce que toutes les équipes en Afrique maintenant se préparent. Mais nous croyons au nouveau projet et nous allons nous mettre aussi à fond pour pouvoir accompagner le coach dans sa nouvelle aventure. Wilson. Vous savez, un match ne peut pas se jouer d'avance. Un match se joue sur le terrain, on se prépare pour. Et surtout lorsqu'on respecte l'adversaire. Donc je pense que moi je pars du fait que un match de football se joue sur le terrain et qu'il faut prendre très au sérieux tout adversaire qu'on sera appelé à rencontrer. Et on l'a si bien dit, je pense que quelqu'un l'a dit là tout à l'heure, il n'y a plus de petites équipes. Il n'y a plus de petites équipes aujourd'hui. Et je pense que avec ce que j'essaie de mettre en place, oui, c'est sûr qu'il y aura chaque entraîneur, chaque sélectionneur arrive avec sa philosophie. Et parfois, il y a des changements parce qu'il faut des hommes pour animer cette philosophie du jeu. Donc, je pense que vous aussi, en tant que journaliste sportif, il va falloir accepter ces changements-là parce que ça arrive parfois. Donc, je pense que oui, c'est que ce que j'essaie de mettre en place, j'ai juste une chose à faire, c'est que ça ne doit pas être long pour le mettre en place parce que le temps va très vite. Vous savez, on a 2 matchs pour ce fin de septembre et tout de suite après il y a les éliminatoires du JO qui vont enchaîner. Vous voyez qu'il y a un peu de boulot. Donc je pense que de mon côté, je vais continuer à mettre ce que j'ai mis en place et puis chercher les joueuses qui vont m'accompagner à l'animer. Moi, je dirais juste qu'il y a toujours forcément un changement. Déjà, du moment où nous quittons dans nos clubs et nous arrivons à l'équipe nationale, il y a déjà un changement. Parce que la façon dont nous jouons en club, c'est pas la même façon que nous retrouvons, c'est pas cette même façon que nous retrouvons en équipe nationale. Donc forcément, il y a toujours un changement dès qu'il y a une nouvelle ère qui arrive. Et comme je le disais encore tantôt, nous ne pouvons que nous adapter parce que le footballeur, c'est celui qui s'adapte à la philosophie d'un entraîneur. S'il va demander que nous défendons, nous ne pouvons que faire ça. On n'a pas de choix. Tu veux jouer, tu fais ce que l'entraîneur dit. Bonsoir, Wilson. En fait, pour moi, c'est que ce soit une équipe féminine, que ce soit une équipe masculine. Les deux sexes font quoi sur le terrain? Ils jouent au football. Ils jouent au football. Il y a juste certaines adaptations à faire. Et contrairement à ce que les gens pensent souvent, je pense que tous les entraîneurs qui sont passés à la sélection féminine avant moi ont d'abord eu à entraîner des clubs masculins. Que ce soit M. Eno Ngacho qui a fait un travail formidable, que nous autres, nous essayons aujourd'hui d'essayer d'améliorer là où il faut, mais les bases, je pense qu'il les avait déjà mises.
et puis les autres qui sont passés après. Donc je veux rassurer tout simplement. Maintenant, il faut juste... C'est vrai que c'est un plus lorsqu'on a déjà des connaissances sur le football féminin, mais je tiens quand même à dire que je suis d'abord un éducateur de base. Donc depuis la France, j'ai eu, si certains ont eu à lancer un coup d'œil sur mon CV, c'est que j'ai eu entraîné les 13 ans féminins, 14 ans féminins au pôle espoir de Nord-Pas-de-Calais. Donc à partir de là, j'ai des bases. Mais maintenant, c'est la richesse d'un entraîneur aussi qui essaie un peu... Parce que dès la base, c'est comme ça. Donc je peux vous garantir que avec les filles, je pense qu'il y a une grande différence entre le coton, où j'étais dans le coton, et les filles où je peux être clair en vous disant, au niveau de la réceptivité, où vraiment les choses se passent mieux. Parce que, je peux vous le dire, sans aller de gauche à droite, il y a eu, dans ma philosophie, certains ateliers que j'ai pu mettre avec les hommes, mais qu'avec les femmes, je n'en mets pas autant de temps que chez les hommes. Voilà. J'avais tout compris. It's not very well, but no, I don't want to try. Bon, je pense que vous avez dit on a gagné le Kenya à 2 reprises. Oui, nous avons gagné le Kenya à 2 reprises, mais comme le coach disait, demain ça sera un autre match, une autre philosophie, d'autres enjeux. Bref, il y aura plein de paramètres. Je crois que le Kenya va chercher sûrement sa 2e ou première participation à une Coupe d'Afrique dont les enjeux peuvent être... Je me rappelle, on jouait, le Kenya, c'était des matchs amicaux, donc vous voyez que l'enjeu il change. Et moi, tout ce que je sais, c'est qu'on aura droit à un très beau match demain. 2 belles et grandes équipes qui vont s'affronter. Et tout ce que nous souhaitons, c'est donner du sourire aux Camerounais demain. Question. Ok, merci. Je suis Tout d'abord, le match de demain, ça sera 11 joueuses. Le Cameroun, c'est pas juste Abou Djongene. Le Cameroun, c'est, je peux dire, 30 millions de footballeuses. Et déjà, parler de mes stats personnels, moi, je trouve pas trop que le milieu est mieux indiqué. Là, nous sommes en train de parler de toute une équipe. Certes, je représente le Cameroun à Moscou, mais là, c'est... Moi, je suis juste contente d'être là, contente d'apporter ce que je peux apporter à cette équipe. Peu importe la façon et la manière dont le coach va m'utiliser, moi, je répondrai toujours présente. Et je souhaite que ça soit aussi le cas avec vous. Alors, nous avons déjà largement débordé. On va prendre... Ben, vous savez, je ne suis pas... Je peux pas porter cette tenue de pompier. S'il y a le feu, on fera appel aux pompiers. Je suis un technicien et j'aime les challenges. Et je pense que on a été formé pour ça. Et lorsque on fait appel à moi pour être à la tête de cette sélection, c'est parce que quelque part, le président de la fédération a senti que j'avais aussi une partie à donner pour ce football féminin. C'est d'ailleurs une nomination que d'abord j'ai été surpris. Ça, je peux vous le dire là aujourd'hui. J'ai été surpris de recevoir son coup de fil et qui me disait la nation a besoin de toi et il faut à tout prix. Donc ce sont des appels qu'on ne peut pas refuser. Et de l'autre côté, je vous ai dit tout à l'heure, je pense quand même que quand vous regardez cette configuration de cette équipe, je vous ai dit, il y a un projet. Moi, contrairement, je suis arrivé, j'ai eu à discuter avec la direction technique nationale. Et je pense que le président de la fédération a mis un cap, surtout sur le football féminin. Est-ce que Jean-Baptiste Bissek était l'homme qui doit participer dans ce projet?
Je pense que si on a fait appel à moi, je vais y participer, je vais donner le maximum de moi-même. Et d'ailleurs, quand vous parcourez cette liste, je pense qu'il y a déjà 9 joueuses locales qui en font partie. Et moi, ma mission, c'est d'en faire plus. C'est d'en faire plus. Parce que vous voyez, vous, aujourd'hui, lorsque je vois nos jeunes joueuses, parce que ça a recommencé. Là, vous ne révoquez pas ça constamment. Ça a recommencé qu'à peine on a fait un bon dribble, on a bien jonglé, on est déjà parti. Donc je pense que avec le président de la fédération et la FIDO aujourd'hui et la DTN, on veut mettre quelque chose en place pour retenir le plus maximum possible nos jeunes filles, nos jeunes sœurs, essayer de s'épanouir. Donc je pense que moi, c'est ce que je peux vous dire dans ce sujet. Bon, maintenant, vous savez, lorsque l'équipe nationale a besoin de celles qui sont encore prêtes à défendre les couleurs de leur nation, pourquoi ne pas les tendre la main? Maintenant, vous savez, il y a une seule chose, c'est le terrain. Donc, lorsque je suis satisfait, ou je vois déjà même à l'entraînement ce qui se passe, ben, je ne peux que être validé, ce qui peut être validé. Maintenant, ce qui ne peut pas être validé par rapport à ce que j'ai mis en place, ben, on sait comment ça se passe dans le football. L'équipe nationale, c'est des résultats à l'heure quand les gens sont disponibles. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas confondre l'indisponibilité et l'exclusion. Bon, je dirais que, comme je le disais tantôt, l'équipe nationale senior, c'est pas une catégorie où on va dire qu'on construit. C'est une catégorie quand on est déjà là, il faut à tout prix que les résultats suivent. Et le coach l'a si bien dit, il veut que la braise prenne immédiatement parce qu'on n'a pas assez de temps. Et je sais que demain, avec l'atmosphère que je vis actuellement avec mes coéquipières, elles savent que demain, ça doit passer. Ça, elles le savent. Donc, il peut y avoir parfois des conditions, on dit quoi? Stress, puis qui peuvent entrer. Mais je crois intérieurement, elles savent ce qu'il faut faire. Elles savent que si nous voulons aller à la Coupe d'Afrique, nous devons commencer à gagner demain. Donc je crois que demain, on va mouiller le maillot et nous allons faire trembler le filet.